Les amis, au moment où une partie du monde était en train de dormir, Lionel Messi enflammait les États-Unis. La Pulga a encore une fois été décisive avec l'Inter Miami avec un magnifique doublé. Il réussit ses débuts, mais en même temps, le Bayern Munich confirme le futur transfert de Sadio Mané au sein d'Al-Nassr. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir, un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive, chers amis, que nous allons débuter avec Samuel Chukwueze, l'attaquant nigérien, et aujourd'hui ce sera officiel. C'est donc imminent, le transfert de Chukwueze du côté du Milan AC au sein du club lombard sera officialisé aujourd'hui. Chukwueze débarque aujourd'hui à Milan pour signer son nouveau contrat avec le Milan AC et il faut rappeler en provenance de Villarreal, ce transfert est pour une somme de 20 millions d'euros plus 8 millions de bonus. L'attaquant africain qui va signer un nouveau contrat après avoir enregistré une très belle saison avec Villarreal. Je l'ai évoqué avant-hier dans cette revue de presse, une belle saison qu'il a enregistrée avec cette équipe de Villarreal, raison pour laquelle le Milan AC s'est positionné pour essayer de le décrocher. Mais chers amis, ce n'est pas tout. Dites-nous en commentaire, est-ce que vous êtes d'accord avec le transfert de Samuel Chukwueze du côté du Milan AC ou devait-il rester du côté de Villarreal? Vous donnez vos avis en commentaire. Un autre Africain, il s'agit de Bogar, l'attaquant de l'Atalanta Bergame, Jérémy Bogar, qui signe son nouveau contrat avec le l'OGC Nice jusqu'en 2028. Pourtant, il était convoité par d'autres clubs, mais l'attaquant d'Atalanta Bergame, qui n'a pas été trop prolifique la défunte saison avec le club italien, a signé déjà son nouveau contrat avec cette équipe de l'OGC Nice. Il va relancer sa carrière, l'attaquant ivoirien, pour notamment la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive, il veut participer à cette compétition, il veut être prolifique avec cette compétition, il veut être décisif dans cette compétition. Raison pour laquelle, avec la Côte d'Ivoire, pour être prolifique et en forme pour cette grande messe du football continental et africain, Jérémy Bogar signe à l'OGC Nice pour plus de temps de jeu, mais en même temps pour marquer beaucoup de buts et rester en forme. Il a rejoint le club français qui a annoncé d'ailleurs l'information. Êtes-vous d'accord, chers amis, avec ce transfert de l'attaquant ivoirien Jérémy Bogar au sein de l'OGC Nice? Vous donnez vos avis en commentaire. Il signe, je rappelle, jusqu'en 2028. Après lui, nous filons aux États-Unis directement pour parler de la rencontre qui opposait l'Inter Miami à l'Atalanta United. Oui, comme je l'ai dit tantôt, c'était hier tard la nuit. L'Inter Miami de Lionel Messi qui jouait un match très important. Et regardez bien, c'est Lionel Messi qui marque le premier but de la rencontre à la 8e minute de jeu. Sur une passe en profondeur, la Pulga, un face-à-face avec le gardien de l'Atlanta. Et oui, il trouve le poteau dans un premier temps et remet la balle au fond du filet. À la 22e minute de jeu, Lionel Messi qui double la mise, qui marque un doublé dans cette rencontre. Et en même temps, chers amis, au retour des vestiaires, Lionel Messi qui donne une passe décisive à son coéquipier Taylor. Raison pour laquelle d'ailleurs son équipe a remporté la victoire sur un score de 4-0. Et en même temps, Messi a cédé sa place à la 77e minute de jeu. Standing ovation qui enflamme le stade de l'Inter Miami. David Beckham et ses siens étaient très contents, très heureux. Tout le monde s'est levé pour applaudir la Pulga qui cédait sa place à la 77e minute de jeu après son match extraordinaire. Raison pour laquelle d'ailleurs ça enflamme la presse en Argentine. Regardez bien, El Dia nous dit cada partido de Leo en Miami es una fiesta, dos goles y deliro. Oui, une partie de Lionel Messi, les débuts de Lionel Messi à Miami est une fête, 2 buts et du délire au sein du stade de l'Inter Miami. Clarin va dans le même sens pour nous dire que autre show in dos golos, un autre show avec 2 buts pour la Pulga dans cette rencontre avec l'Inter Miami. Chers amis, je vous ai posé la question il y a de cela quelques jours pour vous demander, vous avez regardé le match entre le Paris Saint-Germain et Al-Nassr, vous avez regardé le premier match d'Al-Nassr aussi, vous avez regardé le premier match de l'Inter Miami et le deuxième match de l'Inter Miami. Entre l'Inter Miami et Al-Nassr, quelle est la meilleure équipe? Vous pouvez me le dire en commentaire, mais en même temps, ceux qui réclamaient le match amical dans cette pré-saison entre l'Inter Miami et Al-Nassr, pour moi, c'est le moment.
C'est le moment, je veux un match amical. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le nous en commentaire. Je veux un match amical entre l'Inter Miami et Al Nassr. Ça nous permettra en même temps de jauger les niveaux des deux championnats. Je veux un match amical. Un match amical entre l'Inter Miami de Lionel Messi et Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Moi, je rêve de ce match. Si tu rêves aussi de ce match, dites-le moi en commentaire. Donnez vos avis concernant cette rencontre dont je vous parle. Après cela, chers amis, nous filons maintenant en Espagne avec la presse catalane qui présente de la plus belle des manières la rencontre qui va opposer un match amical d'ailleurs entre Arsenal et le Barça. On le sait tous actuellement, c'est une période de pré-saison aux États-Unis. Le club catalan de Xavi Hernandez va jouer face à l'équipe d'Arteta. Un match dans le contenu qui sera très riche avec deux techniciens, deux tacticiens qui vont se frotter ce soir avec Arsenal qui va affronter Xavi Hernandez. Et Mundo Deportivo nous dit que ce match sera une occasion pour Xavi de jauger le niveau de ses nouvelles recrues, notamment des joueurs comme Ilkay Gundogan, Romeu ou bien même Inigo Martinez. Ces joueurs vont faire le premier pas au sein du club catalan, c'est-à-dire leur première minute pour un match amical qui sera important face à Arsenal. Et Sport va dans le même sens pour nous dire que c'est aussi un moment pour les indésirables, notamment momento pour Ansu Fati. Un moment pour Ansu Fati du moment où il fait partie des indésirables du club catalan. Lui, comme Ferran Torres, comme Rafinha, actuellement, il y a un de ces attaquants qui doit quitter le club catalan. Maintenant, c'est un moment pour Ansu Fati d'essayer de montrer à Xavi Hernandez qu'il est toujours capable, qu'il a toujours ce talent, qu'il est toujours capable d'amener le FC Barcelone loin. Dites-nous en commentaire, chers amis, qui va remporter la victoire entre Arsenal, les Gunners, face à cette équipe du Barça pour ce match amical. Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous filons directement au sein du club de la capitale espagnole, notamment, oui, la presse madrilène, le journal Marca, qui revient sur Jude Bellingham, qui vole la vedette à Kylian Mbappé actuellement, comme l'a si bien titré le journal Marca, accroché à Bellingham, enganchados à Bellingham. Oui, les Madrilènes sont accrochés actuellement à Bellingham de par ses prestations réussies lors de ses débuts, notamment un très bon match face au Milan AC. Jude Bellingham, avec un avenir très prometteur au sein du club de la capitale espagnole, les supporters madrilènes, les supporters merengues actuellement ont un vrai plaisir de voir Jude Bellingham évoluer dans le club et en même temps au sein du trident, au sein du milieu de terrain, il va certainement gagner sa place comme l'a dit le journal Marca. De l'autre côté, le quotidien AS revient sur l'avenir de Kylian Mbappé, notamment les négociations, chers amis. Les négociations qui sont en cours entre Kylian Mbappé, le clan Kylian Mbappé et Al Hilal. Et le journal AS nous dit que Al Hilal, le clan Mbappé a ouvert la porte à Al Hilal pour des négociations, notamment le président Mohamed bin Faisal. Mohamed bin Faisal est le président d'Al Hilal. Le clan Mbappé négocie avec Al Hilal, comme l'a si bien évoqué le journal Marca, est une opération pointée par Recalar en 2024 et le Real Madrid pour une opération d'1 an pour pouvoir rejoindre le Real Madrid. Le salaire est à 700 millions d'euros pour ce transfert, pour que le joueur puisse rejoindre le club d'Al Hilal. La formula arabe, le plan d'Al Hilal pour décrocher Kylian Mbappé. Et le clan Mbappé, selon le journal AS, a ouvert la porte à cette équipe d'Al Hilal pour les négociations. Donc, ça veut dire que les négociations sont en cours et que le clan Mbappé veut que le joueur puisse rejoindre Al Hilal parce que c'est une offre qui n'est pas du tout à refuser. Mais le dernier mot revient à Mbappé. C'est Mbappé qui décide. C'est lui qui décide s'il va rejoindre Al Hilal, l'Arabie Saoudite, ou s'il va rester en Europe. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que la presse internationale, notamment la presse, le quotidien AS, nous dit que les négociations sont en cours et que le clan Mbappé a ouvert la porte à la direction d'Al Hilal, notamment avec le président Mohamed bin Faisal pour un transfert d'1 an avec un salaire de 700 millions d'euros, une somme de 300 millions d'euros qui sera versée au Paris Saint-Germain. Maintenant, pensez-vous, chers amis, que Kylian Mbappé doit rejoindre Al Hilal l'Arabie Saoudite? Pour moi, non. Je l'ai dit hier, il doit rejoindre le Real Madrid. Le Real Madrid, Kylian Mbappé, s'il veut rester constant par rapport au niveau, par rapport au Ballon d'Or, par rapport à ses ambitions et ses objectifs, il doit rejoindre le club de la capitale espagnole. Donnez vos avis, chers amis. Le Bayern Munich maintenant, le club bavarois qui confirme le futur transfert de Sadio Mané à Al Nassr. Pourquoi? Parce que c'est le président du Bayern Munich qui a fait une sortie
repris notamment par la plupart de la presse, notamment notre confrère Fabrizio Romano et Sky Sport. Le président du Bayern, Heiner, confirme, oui, le Bayern Munich est informé de l'agent de Sadio Mané en pourparlers avec Al Nassr. Le Bayern Munich est informé que l'agent de Sadio Mané est en train de discuter avec Al Nassr. Hier, dans cette revue de presse, je vous ai dit que l'agent de Sadio Mané, est en train de voir comment aller. Il est d'ailleurs parti pour négocier avec Al Nassr. Il va rejoindre son joueur. Maintenant, c'est du bon style. Mais pour autant que je sache, ce sont les premiers pour parler. Nous devrons attendre et voir ce qui se passe. Le président du Bayern qui le dit, il dit que c'est du bon style. Pour autant que je sache, ce sont les premiers pour parler. Nous devrons attendre et voir ce qui se passe. Et oui, parce que ce sont les premiers pour parler entre l'agent, le clan Sadio Mané et Al Nassr. Maintenant, on verra ce que ça va donner d'ici la fin du mercato estival. Est-ce qu'un accord sera trouvé entre les deux parties? Est-ce que Sadio Mané va accepter de rejoindre Al Nassr? Mais Sadio Mané, du moment où son clan a ouvert les portes à Al Nassr, ça veut dire que les négociations sont déjà en cours et que l'agent de Sadio Mané, comme l'a si bien confirmé le président du Bayern Munich, il est déjà l'agent de Mané en pourparler avec le club de Cristiano Ronaldo. Maintenant, chers amis, la question qui revient tout le temps, malheureusement, Sadio Mané doit-il rejoindre l'Arabie Saoudite? Al Nassr, et vous connaissez déjà ma position. Vous savez déjà ma position, vous savez déjà que je ne suis pas d'accord avec ce transfert de Sadio Mané à Al Nassr, même s'il a le dernier mot, mais pour moi, il doit toujours rester au très haut niveau. Pour moi, Sadio Mané, avec son talent, ses compétences et sa capacité, doit toujours rester au très haut niveau, capable toujours de remporter des trophées en Europe, mais notamment toujours d'être en course pour le Ballon d'Or. Vous pouvez donner vos avis en commentaire concernant cette situation, Sadio Mané en Arabie Saoudite ou pas. Donnez vos avis en commentaire. Nous restons avec le Bayern Munich. C'est la presse anglaise qui s'enflamme avec l'ultime offre d'Harry Kane, chers amis, l'ultime offre du Bayern Munich pour Harry Kane. L'ultime offre, la somme maintenant demandée par le club des Spurs de Tottenham a été versé, a été offert par le club bavarois. Je pense cette fois-ci que Tottenham aura la grandeur de laisser partir Harry Kane. Tottenham aura la grandeur de laisser partir Harry Kane. Hotting up, comme l'a si bien titré le Star Sport. Et oui, Harry Potters. C'est très chaud, comme l'a si bien évoqué. C'est très chaud, c'est très imminent. Du côté du club bavarois, c'est très imminent pour ce transfert d'Harry Kane au sein du club bavarois. Comme l'a si bien évoqué la presse anglaise, parce que l'ultime offre versée, l'ultime offre que le Bayern Munich a proposé à cette équipe de Tottenham, c'est la somme de 116 millions d'euros. Et pourtant, c'est cette somme que réclamaient les Spurs de Tottenham depuis le début de la saison. La somme de 116 millions d'euros, il faut rappeler que la deuxième offre s'est élevée à 80 millions d'euros pour le Bayern Munich, qui a été refusé par Daniel Levy et la direction des Spurs de Tottenham. Mais cette fois-ci, la somme de 116 est mise sur la table pour décrocher le grand attaquant Harry Kane. Maintenant, pensez-vous, chers amis, que Tottenham va laisser partir Harry Kane ou pas? De l'autre côté, Pep Guardiola aussi, qui n'est pas du tout d'accord avec le transfert de Kyle Walker du côté du Bayern Munich. Il l'a dit, il l'a évoqué. Nous allons nous battre. Pep's desperate fight to keep Kyle. Nous allons nous battre pour maintenir Walker au sein du club, même si le Bayern Munich veut le recruter. Pep a été clair, il veut que le joueur anglais reste au sein des Sky Blues. Maintenant, est-ce que le Bayern Munich va décrocher Walker? Ça, je vous pose cette question et je vous laisse répondre en commentaire. Chers amis, je vais vous quitter avec cette image. Déjà, une image très émouvante. Ça, le gamin que vous voyez ici, c'est le fils, je ne sais pas si vous le connaissez, de la légende du rap, Didier Khalid. Le fils de Didier Khalid était en larmes, très ému, lorsqu'il était à côté de Lionel Messi, hier, lors de la rencontre entre l'Inter Miami et l'Atalanta United. Et le fils de Didier Khalid, Messi est son joueur. Il était ému, il était en larmes. Il était en train de pleurer parce qu'il était à côté de Messi. Et c'était des moments émouvants. Son père était derrière. Si vous regardez les réseaux sociaux, son père était derrière en train de prendre une vidéo où son fils était en train de pleurer carrément. L'émotion était là, bien présent. Pourquoi? Parce que Messi était à ses côtés. L'autre image, c'est quoi? C'est Messi qui bat un nouveau record. C'est quoi le record? Il réussit à marquer 100 buts, mais avec différents clubs. C'est-à-dire 100 buts à différents clubs. Comme l'a si bien évoqué, différents clubs, Messi a scored again in club carrière. Dans sa carrière, Messi a marqué 100 buts pour différents clubs. C'est-à-dire chaque club, il lui a donné un but. Un but pour chaque club. 100 clubs, Messi les a marqués 100 buts.
Chaque club a enregistré un but et Messi enregistre un nouveau record. Après avoir marqué avec l'Inter Miami hier, la Pulga a marqué 100 buts qu'il a donnés à différents clubs. Les gars, donnez-nous de la force, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.